Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du jeudi 5 septembre 2024. Allez, alors, j'espère que vous allez bien. Nous, on a eu de la pluie hier soir, grand vent du nord, donc il fait frais. Ça rafraîchit un peu. Ça permet de rafraîchir un peu les intérieurs. Ça fait du bien, mais c'est ce grand vent qui est pénible. Mais bon, c'est la vie. Avec. Voilà. Alors. Hop. Oh. C'est une journée qui bouge. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. Je vous rappelle que j'ai des rendez-vous qui sont en place pour la semaine prochaine. Si vous voulez prendre un rendez-vous, c'est le moment ou jamais. Rejoignez mon site. Voilà. Et prenez rendez-vous. Ce sera avec plaisir que je ferai ça en visio avec vous. Bien entendu. Semaine prochaine, je ferai un live. Un live TikTok, bien sûr. Donc, voilà. Ce sera le premier live de la rentrée. Où ça nous permettra de nous retrouver. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en plein apprentissage. C'est le moment d'apprendre, de vous former. Alors ça veut dire que vous pouvez peut-être aussi, dans votre quotidien, changer des habitudes, repartir sur de nouvelles bases. C'est la rentrée, donc des fois c'est de nouveaux objectifs, c'est de nouvelles façons d'être, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de découvrir un nouveau monde qui est le vôtre. Parce que on a tendance à, comment dire, avoir des habitudes récurrentes et des fois il faut en changer, c'est bien aussi. On peut aussi apprendre à regarder la vie autrement, à regarder notre parcours et à le changer, à vouloir changer des choses. Donc c'est le moment ou jamais de le faire. On dit que ça va vous réussir aujourd'hui et que ça va vous faire du bien et de rompre avec de certaines habitudes ou de certaines façons de voir la vie qui sont négatives, de rompre avec un peu tout ça. Ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous permettre de trouver la paix. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Aujourd'hui, je trouve que la paix intérieure est quand même pas négligeable. On vous dit que vous allez avoir du changement suite à une opportunité. Alors peut-être que vous allez comprendre dans ce changement-là, vous allez comprendre votre nouveau mode de fonctionnement, votre nouvelle envie de voir la vie autrement. Regardez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et vous allez avoir une opportunité, mais attention parce que cette opportunité-là, vous allez avoir une désillusion. Peut-être que vous mettez la barre un peu trop haut dans l'opportunité. Et du coup, vous allez ça va être une désillusion parce que vous allez redescendre du piédestal sur lequel vous êtes monté. Alors peut-être que vous allez avoir trop d'ambition, vouloir changer trop de choses d'un coup. Et du coup, ça va être plus compliqué que prévu. Donc faites attention à ça. On fait toujours une chose après l'autre. On règle toujours un problème après l'autre. On ne règle jamais deux problèmes ensemble. On le sait très bien. Donc prenez le temps de cheminer, de faire les choses. L'apprentissage doit se faire dans le respect des règles que vous pouvez vous imposer. C'est-à-dire que vous commencez à changer votre intérieur et à le voir autrement, à faire un cocooning, à faire du tri, à vous permettre justement d'aérer l'espace. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire du tri après dans une pièce puis dans une autre. Vous ne pouvez pas faire du tri en même temps dans la cuisine et dans la chambre. C'est pas possible. Faites une pièce après l'autre, finissez-la, allez au bout. Si vous avez opté pour changer votre vision de la vie, soyez tolérant avec vous-même. Ne vous imposez pas des règles strictes. Au contraire, quand on change le regard sur la vie, on s'apaise, on lâche prise. Donc ne soyez pas soyez tolérant avec vous-même. Ne soyez pas trop indulgent, ça ne sert à rien, ça ne vous mènera à rien. Et il y a la protection, donc aujourd'hui vous êtes protégé, donc vous pouvez faire les choses par vous-même sans problème et ça vous fera le plus grand bien. Alors on va prendre aujourd'hui la réussite. Voilà, parce que c'est un mot qui en fin de compte est très fort dans la positivité. Mais la réussite, c'est aussi tout ce dont on a envie de faire
tous les objectifs que l'on se met souvent trop haut. Et du coup, la réussite, c'est quelque chose que l'on base au-dessus, là, vraiment quelque chose qui est le summum, le plus haut possible. Or que la réussite, elle peut être juste à ce niveau-là. On n'a pas besoin de mettre aussi haut. Par exemple, je prends l'exemple le plus bête que je puisse trouver. C'est, on dit, ah ouais, j'ai 10 kilos à perdre. 10 kilos, c'est pas rien, quoi. C'est beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de restrictions, de temps. C'est quelque chose qui est sur long terme. On le sait, c'est dur, c'est compliqué. Donc, c'est ça la réussite. Ah ouais, mais il faut que je perde 10 kilos et je vais les perdre et tout. Et puis, tout compte fait, on ne les perd pas parce que si on les perd, on les reprend aussi sec parce qu'on fait des régimes trop draconiens, on s'impose des règles trop strictes, on s'auto-punit de tout ce qu'on peut, on n'ose plus se faire plaisir en mangeant, on se torture le corps et l'esprit, on se fait du mal. Voilà, la réussite, c'est pas se faire du mal. La réussite, c'est forcer pour y arriver, certes, mais sur un temps donné. C'est-à-dire qu'il faut... On ne peut pas dire, ah ouais, mais dans 3 mois, j'ai perdu 10 kilos et tout va bien. Parce que 3 mois après, vous en avez repris 12. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc, la réussite, c'est tous les petits engagements. Je dis bien les petits engagements que l'on peut se donner les uns derrière les autres. C'est-à-dire que, on va dire au début, bon, mais allez, je perds 2 kilos. Quand j'aurai perdu 2 kilos, déjà, ce sera bien. Je vais essayer de perdre 2 kilos. Je vais continuer quand même à manger un gâteau le dimanche pour me faire plaisir. Ou un croissant de temps en temps. Je vais manger un croissant demain matin et puis j'irai marcher 1h30, un peu vite pour me booster, pour me dire que je me suis fait plaisir, mais que j'ai essayé de perdre ce croissant dans la foulée. Où je me fais un bon resto et je me fais un dessert qui me va bien, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Mais en attendant, je me fais plaisir parce que je veux bien perdre 2 kilos, mais je ne veux pas y perdre ma vie non plus. Voilà. Et donc la réussite, elle est vraiment chacun à son échelle, mais il faut que ce soit à la possibilité de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même hargne, qu'on n'a pas tous la même envie, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, qu'on va ressentir les choses différemment, qu'on va les vivre autrement, selon qui on est, selon ce qu'on vit, ce qu'on traverse, avec qui on vit, si on a des enfants à la maison et qu'il y a toujours des gâteaux quelque part. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc si vous êtes quelqu'un par exemple qui grignotait tout le temps, mais vous allez commencer par arrêter de grignoter. Vous n'allez pas dire je vais perdre 10 kilos. Vous allez dire ah j'arrête de grignoter. Voilà, je m'impose ça. Et après que vous ayez des repas normaux. Voilà, vous allez commencer à peut-être perdre parce que vous allez changer votre façon de vous alimenter, ça va vous faire du bien. Et c'est le but recherché. Ensuite, attention parce que des fois, il y en a qui vont se mettre au sport et qui vont avoir la sensation que sur la balance, elle ne maîtrise pas puisque le muscle est plus fort et plus gros que est plus lourd que la graisse. Mais elles vont se dire, ah oui, mais tu vois, moi je fais du sport et tout, mais j'y arrive pas. Puis tout compte fait, elles vont s'affiner parce qu'elles vont se muscler et tout. Mais elles ne vont pas le voir sur la balance. Donc la réussite, elle est vraiment à chaque personne différente. Tous les paramètres peuvent rentrer en considération et c'est important de se l'entendre dire. Donc la réussite, c'est pas quelque chose qui est... vous n'avez pas besoin d'avoir bac plus 5 pour réussir votre vie, pour réussir les choses. C'est tout ce que vous retrouverez dans votre satisfaction personnelle qui sera une réussite. Donc ne cherchez pas à être mieux que. Soyez vous-même. Acceptez que à chaque âge, on a nos problèmes et que tout le monde ne perd pas 10 kilos comme ça, ni 2 kilos d'ailleurs comme ça. Mais que nous pouvons faire des choses pour y arriver, pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Et ça, c'est important. Et la réussite, elle est là. Elle est, soyez bien alignés, soyez en accord avec vous-même, soyez tout simplement vous-même. Et ça, c'est déjà une très belle réussite. Voilà, j'espère que le message vous fera du bien et que vous comprendrez ce que je voulais vous expliquer. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Et merci encore pour tous vos vœux, même avec un jour de retard pour mon anniversaire. Bisous, bisous. Ciao, ciao.